que le complexe articulaire de l'épaule, donc là, la clavicule et l'humérus, c'est quelque chose qui va être très mobile dans tous les sens. Mais c'est relié par des mouvements comme ça. Je ne vais pas tout réexpliquer. Je voudrais juste dire que c'est relié à quoi? Vous avez vu, c'est le manubrium essentiellement, ça s'arrête là. Et puis la première côte. Donc l'articulation qui est là, elle est attachée à votre cage thoracique via un petit bout de la côte, en fait, le cartilage, et puis un ligament ici, qui est un peu à distance. Donc vous êtes attaché là, et ici il y a un autre ligament, parce qu'en fait c'est emmanché comme ça, les articulations sont, vous voyez, il y a plein de tissus qui s'entremêlent, qui permettent de stabiliser votre articulation. Et là, entre les deux, il y a un autre ligament qui relie. Donc en fait, vous êtes attaché mécaniquement. On va derrière, c'est pas attaché sur les côtes, ça glisse. Donc là, il n'y a pas d'attache directe, c'est attaché devant. Par derrière, il faut que ça travaille avec les muscles et tout ça. Okay. Donc si on avait évoqué ça. Après, vous avez évoqué le fait que les muscles, par exemple, comme le trapèze, qui sont attachés jusqu'ici, qui sont attachés là, qui sont attachés par là, ça fait un grand muscle. Donc si votre épaule, ça concerne notamment votre trapèze, et votre épaule est grande. Si vous pensez en termes de muscles, qu'est-ce qui la fait bouger, où elle s'attache, vous ne pouvez pas penser que l'épaule, c'est juste ce petit bout-là. C'est grand. Grand. Il y a les pecs, le grand pectoral qui fait comme ça. Okay. Bon, après, il y a, normalement, comme tout est attaché, les escaliers sont attachés par ici, partout. Donc, forcément, ça va être relié à mille choses. Et même mécaniquement, vous allez avoir le sentiment d'une grande épaule. Et si vous pensez en termes de peau, de tégument, c'est où la limite en fait? Ça s'arrête où la peau de l'épaule? Il faut décider à un moment, c'est compliqué. Hein. Et à partir de là, vous changez votre représentation, vous n'avez plus juste un machin là. J'ai mal ici. Ah, mais ici, tu peux l'enlever, cette partie-là de ton épaule ou de ton corps? Non, tu peux pas. Donc, dès que vous commencez à élargir votre conscience et vous voyez différemment, vous allez bouger aussi différemment. Donc ça, c'était un des aspects par rapport au cours précédent. Aujourd'hui, on va faire un truc un peu compliqué. C'est la faute de Sylviane. Quoi? Je ne vais pas dire que c'est de ma faute. Hein. Voilà. Ici, il y a un os important. Il y a un port qui sont pas importants. Hein. Qui s'appelle alors, la moelle, c'est de la moelle, donc c'est dans les os. Et sa formation de l'enfance. Et si elle est une moelle épinière, c'est qu'elle est dans la colonne vertébrale. D'accord. Alors, je vais y arriver parce que à l'avant, si on regarde, il y a des disques. Donc ça, c'est une grosse partie de l'os. Tu vois, les trucs jaunes, là, c'est souvent représenté en jaune, les nerfs dans l'anatomie, ils sortent par là. Donc, en gros, ta moelle épinière à peu près là-dedans, elle est là. Et donc, c'est pas la moelle épinière, c'est la colonne vertébrale. Non, mais on peut se tromper, je viens d'essayer. Et donc, ça s'appelle l'ostioïde. L'ostioïde, c'est un os sésamoïde qui est suspendu. Là, on a l'impression qu'il est attaché sur la colonne, mais c'est pas vrai. Il faut bien le tomber. Comme les rotules, si vous sortez les jambes, vous verrez, elles sont fixées sur le genou, mais en fait, c'est pas articulé vraiment dessus. Ça glisse, c'est enchâssé dans le tendon. Rotulien, c'est tendon. Donc là, cet os-là, alors certains ont une importance encore plus grande que moi, il est important parce qu'il se retrouve à une espèce de jonction, comme ça, ici, entre cette partie-là de mon visage et de ma bouche, et puis
ça, c'est vachement intéressant. Qu'est-ce que c'est que ce bidule au milieu? Et bien, en fait, il fait un lien. Je vais le montrer comme ça. Alors, on va pas tout lire, parce que sinon, on va mal barrer, on fait 2 heures. On reviendra là-dessus quand je ferai le stage sur la voile. Donc ça, vous voyez, donc là, c'est la représentation de l'ossioïde. Okay. Ça, c'est la mandibule, avec les dents. Ici, la colonne, c'est une vue éclatée, hein, on repousse pour pouvoir mettre des légendes et voir des trajets de nerfs, parce que tout petit, accrochez-vous pour comprendre. Et alors, vous voyez un truc, c'est qu'il est là, et puis il y a des choses au-dessus et des choses au-dessous. D'accord? Donc, infra-iridien, c'est dessous, et puis supra-iridien. Alors, les muscles qui sont attachés ici vont aller par là, comme ça, et d'autres vont aller un peu par là. Et paf, ils s'attachent ici, sur l'ossioïde. Certains sont comme ça, ils s'attachent là. D'autres là. Et puis d'autres sont dessous, ils vont s'attacher jusqu'à, là maintenant il faut regarder le nom, je suis désolé, il y en a qui s'appelleront homoïoïdiens. Homo comme non, homosexuel. Ah oui, voilà, logique, non, je sais pas là. Homoplate. Ah non. Pas de vache. Mais c'est pas grave. Hein. Et donc il y a un muscle par exemple qui est attaché là et qui va où? Sur votre omoplate. Sternoïoïdien qui est attaché où? Sur le sternum. Et un peu sur la clavicule. Et j'en passe, d'accord? Alors, sur la thyroïde, au niveau du cartilage thyroïdien, puis après du cartilage thyroïdien jusqu'au niveau sternum. Il faut comprendre que donc il y a des muscles, notamment, qui sont attachés comme ça et qui vont aller là. Vous imaginez? Et alors là, c'est pas représenté, mais si je prends alors c'est pas très beau, je suis désolé. Ce muscle-là, c'est le muscle digastrique. Peu importe, il est attaché là. Là, il fait baisser. Et il passe par où? Par l'ossioïde. Et donc, et vous allez avoir aussi un muscle qui va s'appeler styloïoïdien. Les noms ne sont pas difficiles, je suis connais les porteurs anatomiques. Le processus styloïde, il est là. Vous voyez la petite pointe là, comme une épine. Ça. Là-dessus, il y a des muscles qui s'attachent, c'est pour ça qu'il y a ça. Il aussi pousse en fait. Et ça s'attache où? Jusque là. Donc votre crâne, votre sternum, votre omoplate, vos clavicules sont attachés là avec votre langue, votre mandibule. Mécaniquement, il y a comme une espèce de poulie, si vous voulez, une clé de voûte, qui est le petit os qui est là. Ça a l'air de rien, quoi. Il y a plein de tensions qui viennent se mettre. Quand je parle, quand je baille, quand je mange, quand je bouge l'épaule, c'est obligatoirement en train de s'influencer. Ça ne peut pas être autrement. Il va falloir que le muscle, quand je vais descendre l'épaule, se relâche, sinon ça va tirer. Et comment il fait pour se relâcher? Ben, il n'y a pas le choix. Il va falloir que ça passe par votre système nerveux. Et donc parfois, quand on veut régler toutes ces influences-là, mécaniques donc c'est le muscle facial, le trijumeau, l'hypoglosse, j'ai dit muscle, c'est nerf, pardon, le nerf hypoglosse, l'accessoire, et enfin le vague. Ça concerne beaucoup de nerfs crâniens qui vont innerver des parties musculaires là-dedans, donc motrices, et s'arranger pour que ça s'organise. Vous imaginez le souk. Sauf que, bon, alors,
pas tous de manière aussi importante. Vous voyez que de manière, l'hypoglosse il est vachement important parce qu'il concerne vraiment le dessus, le dessous. Et donc ce qu'on va faire un petit peu là, c'est on va sentir l'osioïde et on va faire des mouvements avec d'autres parties du corps qui sont directement reliées mécaniquement et neurologiquement. Ça va ? Et l'idée, c'est pas que ça va soigner l'épaule, c'est que ça va dire à l'épaule d'être tranquille. Par exemple, ça va permettre, quand on se fait ça, que ici, ce soit pacifié tout le temps. Donc je dois être capable de baisser ma mandibule et bouger mon épaule, en avoir l'osioïde qui sert de point d'orgue, l'endroit qu'on va regarder, très paisible. On apaise en fait. On ne fait pas un étirement, il ne faut surtout pas que ça tire d'ailleurs. Si ça tire, c'est que ça ne veut pas. Et est-ce que c'est en obligeant qu'on va régler le problème? Et donc c'est ça qu'on va commencer par faire. Voilà. Ça va? Je voulais, j'espère que je n'ai pas été trop compliqué, je ne voulais pas complexifier le truc, mais c'est complexe. J'ai cherché, je ne sais pas comment vous dire autrement qu'en vous montrant un peu que ça l'est, quoi. Et puis je vais jouer avec ces parties-là. Là, derrière, avec mon omoplate, avec ma langue, avec ma mandibule. C'est obligatoire. Et la position du crâne. Tout ça, c'est obligé que je le rende tout ça doux. Et je ne sais pas après comment ça va être retraité par les cerveaux, par vous-même. Je sais que ça va au minimum vous mettre dans une bonne disposition pour bouger mieux, pour être apaisé. Ça va? On s'allonge un petit peu.